Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour ce tirage de la mi-août pour vos énergies sentimentales. On va regarder un petit peu, c'est un petit point rapide avant les tirages mensuels du mois de septembre. Amis Cancer, on y va. Donc pour les cancers, signe principal, ascendant ou signe lunaire, énergie sentimentale de cette fin août. 4 de bâton, 6 de coupe, Dix de coupe. Alors, je regarde si c'est bien cadré. Alors, 4 de bâton. On nous parle de célébration ici. Hein. Peut-être voilà, peut-être un événement qui vient, qui mérite d'être célébré, d'être fêté, une victoire. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup d'envie. On peut parler d'un événement tel qu'anniversaire, mariage, fiançailles ou autre, qui vous réjouit, hein, clairement. Même si effectivement, il y a une nostalgie du passé, là, par rapport à une volonté de vie de famille, hein, d'épanouissement de famille. Ou alors, il y a quelque chose de cet ordre-là qui revient à vous. Alors, la suite. Alors, pour les cancers. En tout cas, une nostalgie du passé ou un passé qui revient, là. Alors, As de bâton. Ah, on a un début passionné. Ok, alors peut-être qu'effectivement, il y a un retour du passé, là, ou pas forcément. En tout cas, il y a une As de bâton. Il y a un retour de flamme à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous anime. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, une nouvelle passion, un nouveau hobby qui vous passionne très fort. Hein. Alors, Reine de coupe. À mon avis, il y a une belle rencontre. Hein, si vous êtes une énergie masculine ou c'est peut-être pour vous la féminine, il y a une belle rencontre sentimentale là. Beaucoup d'émotions, une personne bienveillante, douce, dans des belles énergies d'amour. La communication, alors pour les cancers, ça ressemble étrangement au tirage des taureaux. Ok. Bon, en tout cas, vous êtes... bon, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous êtes fermement décidé à laisser un passé derrière vous, là, hein, vous êtes inflexible, hein, ou alors il y a une énergie en face de vous qui ne veut pas revenir sur le passé, qui ne veut plus, et qui veut aller de l'avant. Hein. C'est soit vous, avec des énergies masculines assez prédominantes, soit une personne en face de vous. Oh ben, on a deux énergies bien décidées, là, à ne plus revenir sur le passé, ou alors à ne plus... voilà, on a... Il y a pas l'émotionnel rentre pas en ligne de compte là, clairement. On a deux personnes qui campent sur leur position, un masculin, une féminine, et il n'y a pas d'évolution possible entre ces deux personnes en tout cas, où des décisions sont actées, sont prises concernant une situation passée. 10 d'épée, ok. On en termine avec un cycle très douloureux. On en termine avec un cycle très douloureux, là, vous voyez, on termine par terre avec 10 épées plantées dans le dos. Bon, ça veut bien dire que derrière, il y a un nouveau cycle qui démarre. Il y a un as qui va arriver derrière. Donc oui, effectivement, c'est peut-être une fin compliquée, difficile, lourde, mais le plus difficile est derrière. Vous allez redémarrer avec beaucoup plus de légèreté. Ben, là aussi, on a la carte du manque. Hein. Ouais, il y a la carte du manque. Les énergies sont vraiment semblables hein, d'un signe à l'autre, c'est fou. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie, là, et vous êtes focalisé dessus. Hein. Là aussi, j'ai l'étoile pour vous. Vous êtes guidé, il y a de l'espoir, un meilleur équilibre. Il y a un karma, là. Hein. Oula, il y a... Alors, voilà, la carte de la justice, effectivement, on va nous parler d'un karma, d'un retour peut-être à la réalité, hein. Un certain équilibre aussi qui est revenu, où vous êtes poussé à retrouver un certain équilibre. Bon, le karma, vous le savez, hein, si vous avez fait du bien, vous récoltez du bien. Si vous avez fait du mal, vous récoltez du mal. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Je vais juste regarder ce qu'elle veut nous dire. Pardon, pour les bras, avec le mémo tarot. Donc, l'étoile et la justice. Alors, l'étoile et la justice. Échange affectif tendre, franc et sincère, possible engagement officiel. Situation stable et sécurisante, rigueur et discipline favorisent l'évolution professionnelle. Gestion financière rigoureuse et sécurisante, bonne intégration de la vie spirituelle, excellent équilibre de toutes les énergies, officialisation de tous les projets en attente.
Bon, quand je vous disais qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, on y est. Et en synthèse, les cancers, 7 de Pentacle. Bon, vous reposez pas sur vos lauriers, il y a encore du travail. Hein, c'est peut-être long à se mettre en place. Ça se met en place tout doucement avec ce 7 de Pentacle. Vous semez les graines et au moment opportun, vous allez récolter. Pour l'instant, on vous dit de faire preuve de patience. Il y a un temps de latence, il y a un temps d'attente. Mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sécurisant. Ça vous demande toujours beaucoup de force, de détermination, de laisser sortir ce lion hein, qui est en vous pour aller vers ce nouveau départ. En tout cas, en doute deck, j'ai quoi? Roi de Pentacle, on travaille à sa sécurité là, à sa stabilité matérielle, financière. 3 de Pentacle, on est vraiment dans des énergies... c'est très équilibré en fait. 3 de Pentacle, on se fait aider peut-être effectivement sur un projet particulier. Ensemble, on va plus vite, on va plus loin que seul, on va plus vite, mais il y a l'idée de coopération, c'est la carte de la co-création, hein, le 3 de Pentacle. Et l'empereur, bon, bah écoutez, oui, effectivement, il y a une rigueur, il y a des décisions qui sont prises, on fait preuve d'autorité, on mène sa barque ici, voilà, on prend des énergies, des énergies d'empereur. Hein. Bon, on va aller voir un petit peu du côté de l'oracle du langage amoureux, ce que ça veut nous dire de plus. Vous verrez si ça vous parle ou pas, Cancer. Hein. Sinon, allez voir votre ascendant ou votre lunaire qui vous parleront peut-être plus. Alors, pour les cancers, pour cette fin août, quelles sont les énergies sentimentales pour les signes du cancer pour cette fin août? Alors, bon, et bien là, on vous parle de tranquillité, de repos, de méditation. Entrer en zénitude. Il y a peut-être une situation, effectivement, vous avez besoin de repos. Si vous arrivez sur une fin de cycle, je ne suis pas étonnée que vous ayez besoin d'apaisement, de tranquillité, de repos. Et oui, il y a des choses qui prennent du temps. Hein, on vous le disait tout à l'heure avec ce 7 de Pentacle, il y a des choses... 7 de denier, je ne sais plus si c'était 7 de Pentacle ou 7 de denier. Il y a besoin de prendre son temps, les choses avancent lentement, il y a du retard. Vous avez besoin d'une pause, de reporter peut-être certaines choses là, de votre vie sentimentale, parce que vous avez vraiment besoin de repos. Bon, certains sont dans un isolement, un repli sur eux. Il y a des moments de solitude, mais ce sont aussi des moments de quiétude et de réflexion, donc ce n'est pas du tout négatif. Attention à ce que ça ne devienne pas maladif et que vous vous isoliez pas un peu trop du monde. En tout cas, voilà, on parle effectivement que vous êtes dans des énergies de stabilité. Vous avez besoin de sécurité pour vous, les cancers, là, sur ce mois sur cette fin août. Voilà, la carte de la fidélité. Et vous faites des projets. Ok, vous vous projetez, vous voyez loin, vous anticipez aussi avec cette carte-là. Bon, on est bien dans les énergies de stabilité. Vous avez besoin de vous sécuriser sur certains points dans votre vie sentimentale. Et voilà, ok. Bon, là encore, on nous parle de karma, hein, d'un passé qui revient, d'un revirement de situation ou tout simplement d'une nostalgie d'une vie passée. Hein. En tout cas, vous êtes en train de vous accomplir, les cancers. Il y a de la reconnaissance, il y a de la réussite, il y a du succès. Vous faites de vrais efforts. Alors, un vrai travail sur vous, peut-être, là, se termine. Ou vous continuez avec succès un travail sur vous hein, que vous avez fait pour guérir de certaines tristesses, peines, pleurs, de blessures, de souffrances. Et en tout cas, vous y arrivez. Hein. Vous avez la carte du succès. Et vous êtes vraiment concentré sur votre maison, sur votre foyer et sur votre intériorité. En tout cas, vous êtes en accord avec vous-même. Les choses sont fluides. Il y a un équilibre qui est trouvé. Peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un et ça vous apaise. Hein. Et ouais, vous avez peut-être vécu des choses un peu compliquées, de jalousie, de cancan, de rivalité. Là, il y a peut-être eu un peu de méchanceté hein, dans votre vie amoureuse récemment. Donc là, vous retrouvez un équilibre. Et il y a une situation particulière qui demande que vous osiez vous lancer, hein, que vous passiez à l'action, que vous tentiez votre chance. Alors ici, on voit que vous êtes très occupé aussi avec votre entourage familial, hein, votre clan, votre environnement, les gens proches, ça vous rassure.
malgré tout, effectivement, il y a toujours ces énergies. Hein. Voilà, on me dit que c'est le bon timing hein, pour le grand amour, que les sentiments sont réciproques, il y a des émotions puissantes qui vous habitent, comme si vous vous connectiez à votre émotionnel pour aller vers une union, une relation officielle. On peut parler de mariage avec cette carte-là, hein, ou d'une mise en couple officielle. Superbe. Mais cependant, vous y réfléchissez encore. Vous y réfléchissez encore, les cancers. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de réfléchir, de mûrir une décision, là. Bon, il y a une invitation qui arrive à vous. Hein. En tout cas, vous sortez, vous faites la fête, vous vous amusez. Voilà, il y a une période de détente qui arrive à vous et d'insouciance. Là, vous avez besoin de relations sociales avec vos amis, votre entourage. Bon, bah écoutez, voilà le petit point sur la fin du mois. Je vous prépare les vidéos de septembre, amis cancer. J'espère que ça vous parle. Sinon, bah, je vous dis, hein, si vous souhaitez un rendez-vous privé, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Il n'y a pas de souci, je vous aiguillerai et je vous éclairerai. Prenez soin de vous, amis cancer. À très vite.